secrets des vainqueurs. Les secrets des vainqueurs. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, tout le long de ce mois, les secrets des vainqueurs. Les secrets des vainqueurs. Il y a eu plusieurs vainqueurs dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons entrer en profondeur pour voir quels ont été leurs secrets pour qu'ils deviennent de vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Hébreu 11, on nous relate la vitrine des héros, de vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Parmi ces vainqueurs, il y a Noé qui a été vainqueur, Abraham qui a été vainqueur, Isaac a été vainqueur, Jacob, Israël a été aussi vainqueur. Joseph a été vainqueur, bien-aimé le Seigneur. Moïse a été vainqueur, bien-aimé. Bien-aimés les enfants d'Israël, conduits sous la direction de Josué, ont été aussi vainqueurs devant la muraille de Jéricho. Bien-aimé Gédéon a été vainqueur, Jephthé a été vainqueur, David a été vainqueur, et il y en a de vainqueurs. Nous allons voir ce mois-ci, bien-aimés, entrer en profondeur pour voir comment ils sont devenus vainqueurs. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un en ce moment, quand tu vois quelqu'un réussir, quand tu vois quelqu'un en plein succès, quand tu vois quelqu'un dans la prospérité, quand tu vois quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur dans l'élévation, quand tu vois quelqu'un dans la fécondité, quand tu vois quelqu'un qui est béni, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas l'envier. Oh, je parle à toi qui me suis en ce moment. Il ne faut pas l'envier. Quand tu vois quelqu'un qui est au mariage, ça fait des années, il est au mariage. Alors que toi, tu changes de mariage à mariage, ou tu n'es pas encore marié, ou la porte du mariage est fermée. Bien aimé, il ne faut pas envier cette personne. Quand tu vois quelqu'un, toi tu es au chômage, la personne ne fait que travailler, il travaille, il ne connaît pas le chômage. Il ne faut pas envier cette personne. Quand tu vois, Seigneur, tu vois quelqu'un en train de réussir dans la vie, dans tout ce qu'il fait, ça réussit. Il ne faut pas l'envier, bien-aimé le Seigneur. Il faut par contre, bien-aimé le Seigneur, s'approcher de cette personne. S'approcher et de vouloir savoir, connaître comment il a fait ou comment il fait pour qu'il y ait toujours du succès, de la réussite dans toutes ses entreprises. Voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas envier, il ne faut pas haïr la personne. Il faut s'approcher de la personne. Étudier exactement comment la personne fait pour qu'il y ait toujours du succès et de la réussite. C'est ce que nous allons faire ce mois-ci. C'est ce que nous allons faire ce mois-ci. Et Dieu voulant, nous allons voir quelques vainqueurs et nous allons décortiquer au fur et à mesure comment ils font pour être plus que vainqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un principe. Oui, bien-aimé, il y a un principe où pour être vainqueur, tous les vainqueurs ont ce principe en commun. Je dis bien tous, ils ont ce principe en commun. Le principe des secrets des vainqueurs, bien-aimés, se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 1er. Josué au chapitre 1er, où c'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel qui parle avec Josué. Nous allons lire Josué, chapitre 1er, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Ça, c'est un premier secret des vainqueurs. C'est l'histoire de Josué après la mort de Moïse, bien-aimé. Josué était dans le deuil. Josué était en train de pleurer. Josué n'avait pas les capacités de Moïse. Et c'est Dieu qui vient choisir maintenant Moïse. Il vient de choisir Josué en lui disant, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi, Josué, de conduire les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. C'est à toi, Josué, de les traverser maintenant le Jourdain. Josué qui se pose la question, dit, moi,
Mais c'est impossible. Moïse, il a été même Dieu devant Pharaon. Tu l'as fait Dieu devant Pharaon. Et moi, qui suis-je? Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si Moïse a fait des exploits face à Pharaon, parce que j'ai été avec lui. C'est pas Moïse qui faisait, mais Moïse n'était qu'un canari que j'utilisais pour faire tous ces exploits. De même, toi, parce que je serai avec toi, tu feras le même exploit comme Moïse en a fait auparavant. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, nous renseignent de la présence de Dieu en permanence avec nous et en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prendre conscience de la présence de Dieu pour tenir en tout temps et en toutes circonstances. Sa présence est permanente. Notre Dieu, vous savez, il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Quand il est là vraiment avec nous. Il dit à Moïse, il dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Moïse qui lui dit, je ferai aussi des exploits comme Moïse. Oui. J'ouvrirai aussi la mer comme Moïse. Oui. Parce que je serai avec toi. J'écraserai aussi la tête du serpent. Dieu lui dit, oui, parce que je serai avec toi. Ça, c'est ce que Dieu avait dit aux anciens de l'Ancien Testament. En nous, Jésus-Christ nous dit, Jésus dit dans Matthieu 28, Jésus nous dit, dans Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours. Jésus ne dit pas lundi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il dit dans Matthieu 28, tous les jours jusqu'à la fin. Jésus dit, il est fidèle, il dit, il sera avec nous tous les jours. Ce premier secret de vainqueur, c'est un secret passif. Nous, on le sait, Jésus est avec nous, Christ est avec nous. C'est pour cela que Christ a toujours dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime de la même manière. C'est le même amour bien-aimé dans le Seigneur. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je suis avec vous tous les jours, tous les jours. Jean 14, verset 12, Jésus lui dit, comme j'ai fait des miracles, vous aussi vous ferez des miracles. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Quand Jésus est avec nous, nous faisons des miracles comme lui il a fait. Si Christ n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas faire des miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu continue avec Josué. Josué 1, dans les versets 6 et 7. Dieu dit dans le verset 6, Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans le verset 7, Dieu encore dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi Dieu répète les mêmes phrases, fortifie-toi et prends courage? Pourquoi? Parce que lui qui voit ton cœur, il voit mon cœur, il sait que dans le combat face à l'ennemi, tu as peur déjà. Tu as peur, la peur nous anime, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le combat que nous livrons avec nos ennemis, s'il n'y a pas de miracle, parce qu'il y a la peur, nous avons peur. Si nous ne faisons pas des exploits, bien-aimés, parce que nous avons peur. Dieu le sait que nous avons peur. S'il n'est pas en nous, avec nous, nous avons toujours peur, bien-aimés. Dieu commence à traiter la peur, la crainte qu'il y a en nous, qui nous habite. Il commence à les traiter en disant, fortifie-toi, prends courage. Il faut ôter la peur, bien-aimé dans le Seigneur, pour agir selon la parole, pour faire des exploits, pour faire des miracles. Il faut que la peur nous quitte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste que la peur soit ôtée, bien-aimé? Parce que la peur, c'est une foi négative, bien-aimé dans le Seigneur.
La peur est le contraire de la foi. La peur empêche la foi d'être activée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Élimine la peur qui est en toi. Fais de ton mieux. Brise les liens. Coupe les brise les liens. Débarrasse-toi de la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Car je suis avec toi. Troisième secret des vainqueurs, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, celui-là, c'était secret actif, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans Josué 1, le verset 8. Dieu dit dans Josué 1, le verset 8, nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia! Pour réussir, pour avoir du succès, bien-aimé, la première des choses que Dieu dit dans le verset 8, médite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais Dieu, tu pouvais me dire que ce livre ne s'éloigne pas de mes mains. Tu pouvais me dire que ce livre ne s'éloigne pas de mon chevet. Tu pouvais me dire que ce livre ne s'éloigne pas de ma route. Tu pouvais me dire que ce livre ne s'éloigne pas de moi. Mais Dieu choisit la bouche. Bien aimé, quand tu lis la Bible, il ne faut pas aller vite. Si Dieu a dit la bouche, c'est parce qu'il y a une raison. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Autrement dit, proclame la parole. La parole doit sortir. Tout ce qui est dans la Bible, dans ce livre, ça doit sortir de ta bouche. Devant tes épreuves, sort la parole. La parole par la bouche. Ça doit sortir. La parole doit sortir dans ta bouche. Quel que soit le combat que tu traverses, la parole de Dieu doit sortir dans ta bouche. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, la parole de Dieu doit sortir dans ta bouche. La parole doit toujours sortir de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu insiste sur le caractère de la bouche parce qu'il sait que si tu ne sors pas la parole de ta bouche, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de la réussite, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut répéter ce que Dieu dit concernant ta situation. Si tu es dans la maladie, répète ce que Dieu dit concernant la maladie, la guérison. Si tu es bien-aimé, si tu es dans la pauvreté, répète ce que Dieu dit concernant la réussite, concernant les richesses. Tout doit sortir de ta bouche. Il faut proclamer la parole. Proclamer ce que Dieu dit. Proclamer ce que Jésus a fait. Proclamer l'œuvre achevée de Christ bien-aimé. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Deuxième chose, pour avoir du succès et de la réussite, Dieu dit, médite-le nuit et jour. Médite-le nuit et jour. C'est sans répit. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne lisent la Bible que le dimanche, pendant le culte. C'est dommage. Il y en a même dans la semaine, il ne lit même pas la Bible. Il ne sait même pas. Si tu ne lis pas la Bible dit quoi? Dieu parle par sa parole. Alors si toi, tu n'ouvres pas la Bible, tu sais ce que ça veut dire? Tu refuses que Dieu te parle. Dieu parle à travers sa parole. Nous devons ouvrir la Bible, méditer la parole afin que Dieu te parle. Quand tu lis la Bible, Dieu est en train de te parler d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Nous devons méditer, nous devons lire la Bible, nous devons méditer nuit et jour, dit le Seigneur. Nous devons repasser la parole de Dieu dans notre cœur. Repasse cette parole dans ton cœur. Que cette parole entre dans tes pensées. Que cette parole entre dans ton cœur, bien-aimé. C'est ce que Dieu nous demande.
Nous devons serrer la parole de Dieu. Nous devons le garder, bien-aimé. Nous devons l'avoir avec nous. Nous devons le cacher en nous. Ça doit rester en nous, être en nous, être en nous. Dans tout ce qu'on fait, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça, méditer. Tu ne dois pas méditer pour que cette parole parte. Et devant tes épreuves, tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit. C'est pour cela qu'il est important de méditer, d'avoir la parole en tout temps et en toutes circonstances. Il faut méditer, bien-aimé. Il faut méditer cette parole. Dès que tu as des combats, dès que tu es dans une situation d'épreuve, tu sors cette parole. Dans le cas de la maladie, tu médites la parole et tu sors ce que dit la Bible concernant la guérison. Dans le cas de la stérilité, tu médites la parole et tu sors ce que dit la Bible concernant la fécondité. Dans le cas de la sécheresse, tu médites la parole et tu sors ce que dit la Bible concernant l'abondance. Dans le cas de la malédiction, tu dois méditer la parole de Dieu et sortir de ta bouche ce que dit la bénédiction selon la parole. Il faut